60 millions de Français, autant de cibles en puissance pour des escrocs qui, chaque année, font des dizaines de milliers de victimes. Des arnaques qui peuvent leur rapporter de petites fortunes. Et tous les moyens sont bons pour abuser de consommateurs parfois très crédules. Il y a les grands classiques, comme les dépannages à domicile. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une fuite sous mon évier. Une fuite toute simple à réparer, un appartement sous surveillance et quelques surprises. 447,26 €. Des artisans prêts à tout pour soulager notre portefeuille. Je vous laisse regarder. Ah oui, quand même. Waouh. Des arnaqueurs qui ne manquent pas d'humour. Je suis cool. Il y en a qui sont pas cool, ils veulent prendre de l'argent au maximum sans réfléchir sur la personne. Des escrocs à l'imagination débordante. Et depuis plusieurs mois, une nouvelle arnaque se développe à grande vitesse. Donc je me suis retrouvée, on va dire, depuis l'entrée de notre garage, à peu près jusqu'ici, remplie de carottes, pommes, poires, oignons. C'est le coût de la vente à domicile de fruits et légumes. Des produits bas de gamme. Et là, t'as l'impression qu'elle sort de terre, d'accord? Ouais, ça date de quand ça? Ça a peut-être un mois. Si t'es trop honnête, t'es mort, hein. Grâce à leur bagou, ces vendeurs en écoulent des quantités impressionnantes. Vous mangez 20 pommes, on part sur 4 kilos par semaine, multiplié par le mois. 4 kilos, ça fait 20 kilos. Ça se garde 6 mois, ça fait 120 kilos. Bon, ce que je peux faire, c'est que vous allez partir un peu en vacances. Je vous mets 20 kilos de moi, je vous mets 96 kilos de pommes. Bing. Une combine qui leur rapporte des sommes folles. Bon, on peut monter à 8-9 000 la semaine. Sur 4 jours de boulot, ça fait 2000. Vous découvrirez les méthodes choc du gang des vendeurs normands. Nous plongerons également dans l'univers de la vente à la postiche, des camelots hors normes. C'est un matelas qui a été mis au point par la NASA dans les années 70. Capables de tout vendre et à des prix astronomiques. Quand vous le prenez en pack, il vous revient à 2500. Chez nous, ça s'appelle le pack santé. Et c'est pas cher. Leur technique, faire peur à un public souvent très âgé. Qu'est-ce que ça va faire un choc thermique dans une chambre? Eh bien, c'est pas compliqué, ça va pas vous tuer. Pas tout de suite. Mais pour piéger leur proie, certains filous n'ont même pas à sortir de chez eux. C'est sur Internet qu'ils traquent leurs victimes et font de leur vie un cauchemar. On perd en crédibilité, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc je souhaite ça à personne. Des pros de la sécurité vous expliqueront comment repérer à coup sûr les mails les plus dangereux. Quand on vous demande pour X ou Y raison ce type d'informations personnelles, arrêtez tout de suite de remplir des formulaires. Travaux, alimentation, Internet, enquête sur les méthodes choc de ces arnaqueurs qui ne reculent devant rien pour vous faire les poches. Le propre d'une arnaque réussie, c'est d'attirer sa proie dans ses filets tout en douceur, sans même qu'elle ne s'en aperçoive. L'un des pièges les plus efficaces vous est tendu juste en bas de chez vous, dans votre boîte aux lettres. Au milieu du courrier se glissent parfois ces belles plaquettes aux allures très officielles. SAMU, police, pompiers, des numéros indispensables en cas d'urgence. Mais on y trouve aussi des artisans prêts à vous porter secours 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et bien souvent, ils n'attendent qu'une chose, l'appel du particulier, qui va leur rapporter beaucoup d'argent. Alors nous avons décidé de leur passer nous aussi un petit coup de fil. Mais avant cela, nous avons fait appel à Fernando, un plombier électricien reconnu qui va créer pour nous 2 fausses pannes dans cet appartement. La première, dans la cuisine. On va créer une panne sur le siphon de l'évier. Une fuite d'eau, tout ce qu'il y a de plus simple à réparer. Fernando se contente d'enlever le joint et de l'abîmer. Et on va juste l'abîmer un petit peu. Donc le joint il est cassé. On va le remettre en place. La fuite est bien visible et très facile à localiser. Pour la réparer, il faut remplacer le joint à moins d'1 €. Le b.a.-ba du métier. Encore faut-il être un vrai professionnel. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une fuite sous mon évier. Après avoir truffé la maison de caméras cachées, nous sommes prêts à recevoir
le premier plombier. Allez-y, c'est tout droit à la pièce en face là. Le jeune homme va repérer immédiatement la fuite. Et ouais, j'ai mis un petit bol. Bon, ça coule à ce niveau-là. Mais surprise, notre artisan ne se donne pas la peine de dévisser le siphon, ni même de le regarder de plus près. Son diagnostic tombe, et c'est bien plus grave que prévu. Ouais, c'est coulé, il n'est pas bouché. Alors, c'est uniquement une remise en étanchéité et le siphon à remplacer. Alors, moi, je sais pas bien. Selon lui, toute l'évacuation serait à refaire. Pourquoi faut le remplacer? Il est abîmé? Bah, il est abîmé. Bah, s'il fuit, il ne fuit pas du jour au lendemain comme ça, tout ça. D'accord. Très bien. Donc voilà, il faut uniquement remplacer le siphon et la remise en étanchéité. Moi, je vous fais un devis dans un premier temps. Ouais. Si vous êtes d'accord, on le fait. Si vous n'êtes pas d'accord, vous réglez uniquement les frais de déplacement. Et pour un simple joint défectueux, la liste des pièces à changer ne cesse de s'allonger. Ça va me coûter combien, tout ça? On a la remise en étanchéité à 189 €. Ouais. Voilà. On a le siphon à 129 €. D'accord. 45 € de frais de déplacement, 55 € de manœuvre. Pour un total de plusieurs centaines d'euros. 447,26 €. Un devis de 447 € pour réparer notre fuite. Alors que selon Fernando, notre expert, la note ne devrait pas dépasser les 70 €. Il n'y a pas de majoration, on n'est pas en week-end, on n'en est pas après 20 h, c'est les tarifs de base. Ah ouais, ça fait cher quand même tout ça. C'est pour ça qu'on fait un devis dans un premier temps. Et c'est que de l'usure, ça peut pas être dû à un autre... Il n'y a rien d'autre. Nous déclinerons son offre. Il repartira tout de même avec 120 € en poche pour le déplacement. Ok, merci. Le deuxième artisan arrive à son tour. Peut-être se montrera-t-il meilleur plombier que son collègue. Et donc c'est... Là, venez. Allez-y, je vous suis. Hop. Et en fait... Ça coule, c'est ça? Ouais. On va faire. Peu importe du côté qu'on est. Ouais. L'homme se met à examiner l'évier. Nous lui faisons alors une confession qui va sceller notre destin. Et moi je m'y connais pas du tout et il faut que je répare ça vite parce que j'ai vraiment pas le temps. Une jeune novice très pressée. Pour l'homme, une occasion inespérée de gonfler la facture. Ça goûte là, ça goûte là, ça goûte là. Attendez, vous pouvez me remontrer? Selon lui, il n'y aurait pas une, mais plusieurs fuites. Alors forcément, il nous propose de refaire toute la tuyauterie. Cette partie-là, siphon avec le raccordage double bac. Ah, c'est quoi les pièces exactement? C'est... Alors vous avez une vidange complète, une vidange d'évier avec le siphon. Le professionnel sait d'emblée qu'il faut tout changer, mais pourtant il est incapable de donner précisément l'origine de la fuite. Et c'est dû à quoi? Je pense que c'est en fonction du temps, quoi. Ça a dû tirer au fur et à mesure. Vous mettez beaucoup de choses, vous, en dessous? Bah, comme c'est là. Et ça pousse un peu ou... Non, pas tellement. Sans forcer? Non. Des fois, c'est en enlevant que je vois ce qui a pu causer le problème. D'accord. Si on essaye de réparer, c'est du rafistolage. Ça sert à rien. Donc là, vous pouvez rien faire à part tout changer, quoi. Ça va le... Ouais. Ça fait combien alors en tout? Alors, je vous laisse regarder. 693 €, près de 300 € de plus que le premier plombier, qui lui aussi avait déjà eu la main lourde. Ah oui, quand même. Waouh. Donc c'est fuite sous évier, siphon, double black, remplacement de siphon, évacuation. Ah oui, d'accord. Ouais, bah en fait, il faut remplacer tout le tuyau, quoi. Devant notre étonnement, le plombier va se montrer grand seigneur, mais à une petite condition. On va faire plus simple, c'est quoi votre budget? Bah moi, c'est difficile de... Enfin, j'avais pas pensé que ça me coûterait plus de 400, quoi, un truc comme ça. Voilà. Ce qu'on peut faire, on peut faire 500 € pour 500 € tout. 500 Et je vous règle comment? en espèces. Et je vous laisse une facture, bien sûr, avec. Au final, nous nous retrouvons avec des devis de 400 et 700 € pour réparer une simple fuite qui ne nécessitait qu'un changement de joint. Nous avons voulu tenter une dernière expérience, cette fois auprès d'un électricien pris au hasard sur l'une de ses plaquettes. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une petite urgence, je sais pas, je pense qu'il y a un problème d'électricité chez moi. Vous avez une tarification qui comprend déplacement, recherche de panne et la réparation. Et tout ça, c'est pour 139 €.
139 €, ce n'est déjà pas donné, mais nous acceptons son offre. Là encore, notre complice Fernando a créé pour nous une fausse panne électrique. Il remplace le fusible de la machine à laver par un fusible grillé. Résultat, la machine ne s'allume plus. Un fusible neuf à 1 € et l'appareil fonctionnera à nouveau. Rien de bien sorcier pour un électricien, en principe du moins. Voilà, allez-y, c'est par là. C'est celui-là. Vous avez utilisé déjà? Oui, oui, je l'avais déjà utilisé, mais là, ça se... Vous testez l'électricité? L'électricien semble sérieux. Il se dirige vers le panneau électrique, peut-être pour changer notre fusible défectueux. Ah, vous enlevez carrément tout le bloc, d'accord. Mais très vite, ce professionnel baisse les bras. Impossible pour lui de faire son travail correctement. Aucun moyen de vérifier avec cette modèle de bloc qui n'est pas en norme. D'après lui, ce compteur électrique n'aurait rien à faire là. Ah, il n'est pas aux normes? Non. Puisqu'elle est fusible. Donc il n'est pas aux normes. Aujourd'hui, c'est interdit ça, le fusible. Ça, c'est du fusible, ça. Pourquoi c'est interdit? Hein? Pourquoi c'est interdit? La norme a été modifiée, hein, donc ça a été modifié à cause des accidents. Il faut avoir quoi maintenant? Des disjoncteurs électromagnétiques en magnétothermique, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de fusible en fait. Notre installation ne serait pas aux normes, mais il accepte de s'occuper de notre fusible. Je mets ça, comme ça, à la place de votre porte-fusible et ça va fonctionner là tout de suite. D'accord. Avant de le laisser faire, nous lui demandons tout de même le montant de la facture. Au téléphone, il était question de 139 €. Oui, 139, c'est ça? Mais apparemment, nous n'avions pas tout compris. C'est les 139, d'accord, plus vous avez un déplacement, et pas déplacement, une main-d'œuvre. Ça va faire 280 hors taxe. 280 hors taxe? C'est le double de ce qui était annoncé par téléphone. Et comme nous n'avons que 140 € en poche, l'électricien se résout finalement à ne changer que le fusible. Là maintenant, le courant va passer et normalement la machine va fonctionner. D'accord. Ça peut redisjoncter. Faites fonctionner la machine. Ah, ouais, ça remarche. Elle se rallume. Okay. Donc en fait, c'est... 140 € pour une demi-heure de travail et un changement de fusible. Et apparemment, nous devrions être ravis de notre sort. Mais vous avez la chance que vous tombez sur quelqu'un comme moi, d'ailleurs. Je suis cool. C'est vrai, partez mettre ici votre nom, adresse et tout. Alors... Il y en a qui sont pas cool, ils veulent prendre de l'argent au maximum sans réfléchir sur la personne. Notre artisan ne manque pas d'humour. Au final, sur les 3 professionnels contactés grâce à ces plaquettes, pas un seul ne s'est montré à la hauteur. Et tous ont tenté de nous soutirer beaucoup plus d'argent que nécessaire. Dans cette association de défense de consommateurs, Sandrine connaît bien ses prospectus. Elle aussi en a plein sa boîte aux lettres. Et ce qui l'énerve le plus, c'est qu'un particulier pourrait croire que c'est l'administration qui lui donne là un bon tuyau. On voit bien qu'un certain nombre en fait apparaissent comme s'ils émanaient en fait de la mairie par exemple. On en a plusieurs exemples avec des logos reprenant des drapeaux, en fait, des numéros de téléphone de la mairie. Mais comme bien souvent, la vérité se cache dans les petites lignes de ces prospectus. Donc il y a effectivement un caractère tout à fait trompeur en fait du document pour le consommateur. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on a des mentions mais qui sont vraiment en tout petit sur les côtés et qui nous disent que ce document n'a rien à voir avec les services administratifs officiels en fait. Pour que ces cartons séduisent les clients, une autre astuce, jouer la carte de la proximité. L'artisan exercerait dans votre quartier. Là encore, ce n'est qu'une ruse. Alors, par exemple, on peut regarder, puisqu'on a service de dépannage Paris 15e, on a un numéro effectivement, et là on voit que service de dépannage de Ivry-sur-Seine, si je ne m'abuse, c'est le même numéro de téléphone. Donc tout est renvoyé à au même numéro. Des artisans indélicats
qui font tout pour brouiller les pistes. En tapant ce numéro, on arrive sur le numéro d'une entreprise qui, elle, est à Asnières-sur-Seine, donc qui est encore une autre entreprise que celle qui est citée dans les petites lignes sur le côté du document. Mais parfois, pas besoin de décrocher son téléphone pour se faire avoir. Certaines personnes débarquent chez vous sans prévenir pour vous proposer soi-disant l'affaire de l'année. Villers-le-Lac, en Franche-Comté, à 2 pas de la frontière suisse. Il est midi et dans cette jolie maison, c'est bientôt l'heure de passer à table. On y va, Shannon, tu prends les assiettes, tu mets la table, s'il te plaît. Tiffany, tu prends les verres, les services. Pour nourrir sa petite famille, Cathy, maman de 3 enfants, va se donner un petit peu de mal. Attends, mets 2, Tiffany. Un grand, un petit. Ici, pas de surgelé, mais des légumes frais. Au menu, purée de carottes et pommes de terre. Des légumes dont Cathy a bien failli être dégoûtée à tout jamais. Car un soir, un homme frappe à la porte. C'est un vendeur ambulant de fruits et légumes. Mon mari est allé répondre à la porte. Ce monsieur s'est présenté comme vendeur de fruits et légumes en gros, ce qui nous intéressait fortement, étant donné que nous sommes 5 en famille. Donc mon mari l'a fait rentrer. Cathy ne le sait pas encore, mais elle vient de faire rentrer le loup dans la bergerie. Ce monsieur a présenté ses pommes de terre, ses carottes, ses pommes, ses poires. Et puis, tout en la discussion, il nous a refait sortir, monté dans son camion pour faire déguster tout ce qui était fruits. Mais l'homme n'est pas venu seul. À l'extérieur, 2 comparses déchargent déjà des cagettes remplies de produits, pendant que le vendeur, lui, embobine Cathy. Donc, depuis le camion qui était là, ces 3 messieurs, enfin ces 2 messieurs, les 2 jeunes surtout, ont chargé les fruits et les légumes et sont venus nous les poser dans le garage, à savoir que ce monsieur est toujours en train de vous parler. Toujours. Mais vous êtes sûr, vous aurez assez. Et sans même avoir le temps de dire ouf, Cathy se retrouve avec sur les bras de quoi nourrir tout son village. Donc je me suis retrouvée, on va dire, depuis l'entrée de notre garage, à peu près jusqu'ici, rempli de carottes, pommes, poires, oignons. On lui disait une cagette de carottes nous suffirait largement pour nous 5. Mais écoutez, prenez-en, c'est des carottes de terre, elles vont bien se tenir. En fait, c'est le vraiment beau parleur. Un beau parleur qui parvient à convaincre Cathy de lui acheter 120 kilos de pommes de terre, 40 kilos de carottes et autant d'oignons. Alors sur le moment, je me suis dit chouette quoi, plus de courses à faire, t'as tout pour l'hiver, c'est génial. La famille est comblée. Et ce n'est qu'après le départ du vendeur qu'une petite lumière s'est allumée dans la tête de Cathy. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. La qualité, la quantité et surtout le prix. Parce qu'on est quand même arrivé à 2,50 € le kilo de patates. Au total, 200 kilos de produits et une addition tout aussi lourde, plus de 800 €. Cathy a été victime d'une arnaque bien rodée, celle du gang des Normands. Depuis plusieurs mois, avec leurs fruits et légumes, ils sévissent dans toute la France. Les victimes comme Cathy se comptent maintenant par milliers. Toutes ont dépensé des centaines d'euros pour de gigantesques quantités de fruits et légumes. Des pommes de terre, carottes ou pommes bas de gamme, vendues jusqu'à 5 fois plus cher que sur les marchés. Sur Internet, les plaintes de clients abusés pullulent. Et toutes ont un point commun. À chaque fois, les vendeurs indélicats sont originaires d'une seule et même région, la Normandie. Alors nous avons voulu connaître leur méthode pour parvenir à vendre autant de fruits et légumes à de simples particuliers. Des vendeurs très habiles qui, grâce à leur bagou, engrangent des sommes colossales. Enquête sur ces filous des fruits et légumes. Pour en savoir plus sur ce juteux business, nous prenons la route, direction la Basse-Normandie. Ici, ces beaux parleurs, on les surnomme des chineurs. Dans les champs, tout le monde les connaît, mais personne n'en parle. Alors c'est en caméra cachée que notre enquête débute, auprès des agriculteurs qui ne portent pas les chineurs dans leur cœur. Ils font rien de bien, ils cassent le métier. Non, c'est la guerre, mon général. Pourquoi ils cassent le métier? Bon, ils respectent pas, voilà, ils achètent 1, ils revendent 10, donc voilà, ils se moquent un peu. Ils repèrent la personne en face, hein, son produit. Et pourquoi ils repèrent qui en priorité? Bah, ils repèrent pas, mais je veux dire, bon, ils sentent. C'est des petits filous. Ils sentent la personne. Il y a des gens honnêtes dans ce métier-là, mais il y en a des malhonnêtes. Hein. Sincèrement, il y en a des malhonnêtes. Donc voilà, donc ça c'est à part, ça, hein, c'est une race à part. Hein.
Un peu plus loin, ce producteur de betteraves nous apprend même que les chineurs ne reculent devant rien pour gagner beaucoup d'argent, quitte à vendre des produits dangereux pour ceux qui les achètent. Le truc, le sac a tombé par terre, il y a eu de l'essence de renverser dessus, puis ils arrivaient à la vendre quand même, quoi, des trucs comme ça, quoi. On a entendu de tout. Hein. Des chineurs qui ne prennent même pas la peine de dissimuler leur activité. Alors nous sommes allés à leur rencontre. Pour les approcher, nous allons faire un tour au marché de gros de Caen. Ici, des maraîchers, des restaurateurs viennent faire leurs courses pour leur commerce. Toujours en caméra cachée, nous racontons vouloir nous lancer nous aussi dans le business florissant des fruits et légumes à domicile. Cet homme va vite attirer notre attention. Il va se révéler être un précieux guide pour nous dévoiler tous les dessous de cette arnaque et même nous présenter les rois de la Chine. Bonjour monsieur. Cet homme en gris, lui, vend sa marchandise sur les marchés, mais il côtoie les chineurs au quotidien. Ce genre de type, tu travailles avec des chineurs, toi? Oui. Parce qu'ils voudraient s'installer en Chine. Ah. Ils voudraient s'installer en... Enfin, c'était notre idée. Ah ouais. Les pratiques des chineurs au marché de gros, tout le monde les connaît. Et l'homme accepte de nous aider. Il part à la recherche du chineur, le plus connu de la région. Mais en route, il nous glisse un petit conseil, car il a remarqué que quelque chose cloche dans notre attitude. Nous ne ferions pas assez terroir. Tu t'amènes pas comme ça, hein. Tu t'amènes avec tes bottes. Hein. C'est ça, hein. T'as l'air d'une paysanne. C'est con, mais c'est ça. Ouais, non, mais ça fait partie du décor, quoi. Une paysanne qui, bien évidemment, cultive elle-même ses produits. Il faut dire qu'on produit nous-mêmes nos fruits, quoi. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Mais tous les chineurs, c'est ce qu'ils disent. Mais bien sûr. Ah oui, on savait pas que c'était à ce point-là. Ouais. C'est la jungle, hein. Deuxième mensonge, affirmer produire en agriculture biologique. Ils disent même à la limite que c'est bio, hein, sinon ils sont pas ça pareil. Ah oui, en plus ils disent que... Ah, bien sûr, bien sûr. Troisième mensonge, faire croire que les fruits et légumes ont été cueillis le matin même. Tu peux pas même prendre une patate comme ça qui est pour laver, toi, là t'as l'impression qu'elle sort de terre, d'accord? Ouais. C'est ça qu'il te faut. Ouais. Ça a été cueilli hier. Tu vas revenir à demain. Ça date de quand, ça? Ça a peut-être un mois. Si t'es trop honnête, t'es mort. Hein. Les chineurs, des vendeurs prêts aux plus gros mensonges pour vendre toujours plus de marchandises. Moins d'une heure après notre arrivée, rencontre après rencontre, nous parvenons enfin à être présentés à l'un des chineurs les plus efficaces de France. Allez. Je vais vous emmener voir un professionnel. Ah, voilà, un couple de jeunes, ils veulent savoir ce qu'il faut faire pour être chineur. Voilà, voilà le champion. Vous voyez, il a un beau camion et tout. Non, c'est vrai, c'est lui. Non, là, c'est la vérité. Là. Près de son camion, nous voilà face au roi des chineurs. Avec son grand sourire et son débit de parole ultra rapide, ce qu'il va nous dévoiler est édifiant. Et il n'est pas avare de confidence. Il nous livre sans détour toutes ses techniques pour pousser les clients à lui acheter des quantités impressionnantes de produits. La vente, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui veut dire, je mange 2 pommes. Je mange 2 pommes par jour. 2 pommes par jour, ça fait 14 pommes la semaine. Vous, vous en mangez? Oui, j'en mange aussi une ou de temps en temps. Bon, vous mangez 20 pommes. 20 pommes, on part sur 4 kilos, 4 kilos par semaine. Multiplié par le mois, 4 kilos, ça fait 20 kilos. Ça se garde 6 mois, ça fait 120 kilos. Bon, ce que je peux faire, c'est que vous allez partir un peu en vacances. Je vous mets 20 kilos de moi, je vous mets 96 kilos de pommes. Bing, voilà. Après, il faut partir sur autre chose. Une fois qu'ils sont sur les pommes, il faut repartir sur les pommes de terre. Même s'ils en veulent pas. Même les pommes de terre, vous insistez quand même. Même s'ils savent qu'ils vont pas en prendre. Il faut qu'ils oublient après. Et après, il faut rentrer chez eux. Après, quand vous rentrez chez eux, il y a des techniques de vente. Il faut se mettre entre la porte d'entrée et le. Il faut qu'ils vous affrontent pour vous demander de sortir. C'est plein de techniques comme ça. Ah ouais. Faut pas rentrer, faut pas rester à la porte. Vous demandez. Vous n'avez pas un petit verre d'eau, madame? Quand il fait chaud, quand il fait froid. J'ai un cachet à prendre. C'est pas vrai. Quand j'ai un cachet à prendre, ça vous dérange pas de me donner un petit verre d'eau, un petit coin de table, tout. Ouais. Après, il vous faut rentrer. Une fois que vous êtes rentré. Et le but, pourquoi vous voulez rentrer? Pour parce que. Non, on rentre chez eux pour faire la facture. Parce qu'on descend pas la marchandise, on va pas s'amuser à descendre 100 kilos s'ils payent pas, quoi. Après, il faut rentrer chez eux. Et après, quand on rentre, il y a le gamin, il y a le chien, il y a un tableau, il faut parler de quelque chose, il faut. Et ça marche tellement bien que cet embobineur professionnel a embauché du personnel pour l'aider. Des jeunes dont le seul but est d'appâter le chaland.
J'ai 2 petits jeunes qui ont 18-20 ans. On appelle ça des rabatteurs. Eux, ils sont dans les rues. Moi, je leur apprends qu'est-ce qu'ils doivent dire aux gens. Faites travailler les jeunes, machin. On sort, on essaie de s'en sortir. Ou je travaille avec mon oncle, on est des agriculteurs. Ça, les gens disent, ah bah c'est un petit jeune, on va le faire travailler. Il y a plein de fois qui disent, ah bah je vais te faire travailler, allez, va me chercher ton camion. Après, c'est moi qui vont, par contre, eux, ils sont plus là, quoi. Vous avez vu mon collègue, il était poli avec vous et tout, parce que je viens de commencer à ah oui, il était très poli et tout, non, parce que moi, je veux savoir si je dois le garder ou quoi. La personne, elle se dit, en plus, si je prends pas, il va se taper sur les doigts. Non, mais voilà, quoi. En plus, Nouvelle révélation, ces fruits et légumes vendus à prix d'or sont les plus bas de gamme de ce qu'on peut trouver en supermarché. Achetez pas non plus de la belle marchandise, ça. Hein. Moi, je vous donne ça. Hein. Plus on prend du beau, ça sert à rien. C'est ça. Hein. Façon de dire, moi, ma politique, il faut mieux que, comme je repasse tous les 2-3 mois, il faut mieux que tout soit pourri. Ça. Comme ça, quand je repasse, je peux en revendre. Sinon, s'ils en ont encore, ils vont pas en reprendre. Moi, c'est ma politique de travail. Quoi. Chacun a sa politique. Quoi. Moi, mon intérêt, c'est que quand je repasse dans 2-3 mois, qu'il n'y ait plus rien. Quoi. Tout est pourri, tout est jeté. On peut recommencer. Quoi. La clé, hein, ils ont acheté 800 €. Au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Tout est pourri. On va repasser. Il faut les rattraper. Quoi. Et vous arrivez quand même à leur rendre à nouveau des produits. Il faut les reprendre correctement. Ouais. Ça se retravaille. C'est moi qui va directement à la porte refrapper. Et je sais qu'il faut que je rattrape différemment. Et le plus ahurissant, c'est que ces fruits et légumes, qui pourrissent en un rien de temps, rapportent un pactole à ces vendeurs. Avec des marges de plus de 90%, leurs gains sont mirobolants. Puisque on fait des payes de chirurgiens. Quoi. Ah oui, d'accord. En vrai, il faut garder ça pour vous. On prend 5 000 € la semaine. Quand c'est gros hiver qui fait froid et tout, on peut monter à 8-9 000 la semaine. Sur 4 jours de boulot, on fait 2000. Pas le tout enlevé, hein. Marchandises enlevées, gasoil enlevé, charges enlevées. C'est le métier qui paye le plus. Quand on ne sait pas faire grand-chose. Hein. Les chineurs se mettraient dans la poche jusqu'à 9 000 € par semaine. Mais ils laissent derrière eux de nombreuses victimes qui ne réalisent qu'après avoir payé qu'elles ont été dupées. Dans son cabinet à Caen, Maître Lehou voit défiler les dossiers des victimes de ces vendeurs normands. Ça, c'est les 2 dernières années. Pour le compte d'une association de défense des consommateurs, il centralise les plaintes venues de toute la France. Des notes de fruits et légumes aux montants effarants. À titre d'exemple, là, dans le département du 31, on est sur un montant de 620 €, 306 € dans le département 25, 362 € dans le département 71, 128 dans le 39, 480 dans le 39, dans le 35, 710 €, dans le 17, 885 €. Voilà. Donc la liste est longue. On est sur des montants habituels qui sont hors normes. C'est-à-dire qu'on n'achète jamais autant de denrées précisément parce qu'elles sont périssables. Mais tous ces clients ont cru au boniment des vendeurs. Quand vous allez faire vos courses à Carrefour, vous n'achetez pas, Carrefour, Leclerc, Auchan, peu importe, vous n'achetez pas 400 € de fruits et légumes. Pourquoi est-ce que les gens, alors qu'ils sont chez eux, vont faire des chèques de ce montant-là? Pour répondre à cette question, nous avons tendu un piège à l'un de ces chineurs. Eux qui d'habitude ne travaillent qu'au porte-à-porte, nous les avons appelés pour nous faire livrer quelques produits. Le rendez-vous est donné dans l'une de ces maisons de la banlieue parisienne. Bonjour. C'est un couple d'une 50aine d'années qui vient à notre rencontre. Nous prétextons vouloir commander pour notre mère qui habite dans la maison. Je vais revoir quand même ça. Ouais. Ah, vous savez que c'est en plateau? Ah, vous l'a dit votre main? Non, mais c'est non. Ça veut... Tout, il y a en plateau, il y a en sac. Ça veut dire quoi en plateau? On ne vend pas au kilo. D'accord. Voilà, qu'on vient de loin, on ne vend pas au kilo. D'accord, vous venez d'où? Normandie. La Normandie, le fief des chineurs. D'accord. Et au bout de quelques secondes seulement, le couple démarre un numéro improbable. Ils n'hésitent pas à nous dire qu'ils ont déjà vendu de leurs produits à la propriétaire de la maison, notre soi-disant maman. Votre maman, elle est là? Non, elle n'est pas là, justement, c'est ce que je vous disais. Ouais. Elle voulait que vous preniez pour elle. Oui. Voilà. Ouais. Nous, alors, c'est pour ça. Comme elle n'aime pas trop ça... sortir. Ouais, voilà. Ouais. Ah, comme ça, elle a ça sous la main. Mais bon, je crois qu'elle avait pris, moi, si je me rappelle bien, parce que j'ai regardé sur les autres feuilleturiers, elle avait pris un petit filet de pommes de terre, des pommes, elle avait pris. On y avait mis de la carotte aussi. Carotte, pommes de terre.
C'est ce que tu as regardé sur le facturier. Ce que je préfère faire, c'est de mettre tout en petit, pas trop gros, et puis repasser dans l'hiver. Si Ouais. Mais elle avait pris pommes de terre, carottes, ça c'est sûr. Et oignons, échalotes, je sais plus. Je sais plus, je crois qu'elle avait pris un peu. Le couple n'a bien sûr jamais mis les pieds dans cette maison. Peu importe. La dame va encore plus loin dans les mensonges. Elle connaîtrait même les spécialités culinaires de la propriétaire de la maison. Tout ça pour vendre 2 fois plus de pommes. C'était mélangé. C'était un mélange. Ouais, parce qu'elle en avait une qui a mangé plus comme ça et l'autre pour faire des tartes, des compotes, des pommes au four. Le mieux, c'est mélanger. De la vente en demi-gros, censé être directement du producteur au consommateur. Cela devrait faire baisser les prix. Pourtant, tous les tarifs annoncés au kilo sont au minimum 1 € plus cher qu'en grande surface. Les pommes de terre, c'est 1,96 au kilo, multiplié par la quantité. Donc la plus petite quantité, c'est 50 kilos. Ouais. Les carottes, c'est 2,70 au kilo, multiplié par la quantité. D'accord. Les pommes, c'est 2,82 par 100 pommes. Par 200 pommes, c'est 2,50. Et pour justifier ces ventes en énorme quantité, la marchande va très loin. D'accord. D'après elle, tous ces produits se conserveraient jusqu'à 5 mois dans le garage. Les pommes, vous les gardez 5 mois, pareil. Ah, on peut garder des pommes 5 mois. Bien mais sûr, ça pourrit pas. Non, parce qu'elles ne sont pas traitées. Après, ce qu'il faut, on avait déjà expliqué. On met un cajot vide par terre et les autres cajots dessus. Ce qui fait que ça ne touche pas le sol. Donc l'humidité ne va pas monter. Et toujours du papier de journal dessus. Ça, c'est quand il y a vraiment trop d'humidité. Et là, vous gardez tout tranquille. Je ne vais pas vous mentir. Du papier journal pour éviter le pourrissement des fruits. La marchande n'est jamais à court d'arguments mensongers. Et pour gagner notre confiance, elle nous montre la commande passée par son précédent client qui habite à 2 rues d'ici. Vous voyez, j'ai livré Monsieur Bauchy à côté, rue Aono. Vous voyez, il me prend 100 kg de pommes de terre, 32 en pommes, 30 en carottes, 20 en oignons, 10 en échalotes. Le tout pour 598 €. Et s'il prend ça tous les ans, c'est que on n'a pas de souci. Je vous mets le petit plateau de 30 en carottes. C'est pas beaucoup? C'est pas un peu trop? Bah, elle faisait des potages, hein, moi, qu'elle m'avait dit la dernière fois. Moi, je veux bien vous en mettre que la moitié si vous voulez. Hein. 15. Ouais, je préfère. Je vous en mets que 15. Au total, nous laissons la marchande nous facturer 50 kg de pommes de terre, 32 de pommes, 15 de carottes et d'oranges, 10 d'oignons et 5 d'échalotes. Une petite commande pour ces chineurs. Ça fait combien tout ça? Bah, ça fait un gros chiffre sur le coup. Hein. C'est clair, mais elle était tranquille pour l'année. 355. Ah oui, ça fait beaucoup en fruits et légumes quand même. Mais bon, elle est tranquille pour 6 mois. La marchande fait mine de vérifier sur sa calculatrice. Quand même. 355, 74. Si vous voulez payer en 2 fois, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Mais elle ne voit pas qu'une erreur s'est glissée sur la ligne des pommes. Une faute de calcul de plus de 10 €. À son avantage, bien sûr. Je vous laisse faire le chèque pendant que je vous prépare ça. Ouais, ok. Et ce n'est qu'après avoir payé que le vendeur commence à décharger la marchandise. Dans le garage, de quoi nourrir un régiment pendant plusieurs jours. Vous voyez, pommes de terre, ça fait pas beaucoup hein, sur 8 mois. Ça, c'est pas... En 8 mois, on mange tout ça, vous pensez? Ça me semble Ça fait qu'1,5 kg de pommes de terre la semaine. 1,5 kg de pommes de terre la semaine. Il manque la carotte qui vous a pas mis. Carotte, tu la donnes pas. Des ventes comme celle-ci, pour plusieurs centaines d'euros, en moins de 20 minutes. Le couple en a fait 4 dans la journée. Nous sommes allés voir l'un de leurs clients, le voisin dont nous parlait la marchande. C'est en fait sa femme qui nous raconte leur expérience avec les chineurs. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté cet après-midi. En fait, j'ai 200 kg de pommes de terre, j'ai 32 kg de carottes, 30 kg de pommes, je dois avoir 20 kg d'échalotes et on a entre 30 et 40 kg d'oignons. Non, c'était juste... Mais contrairement à ce que nous disaient les chineurs, ils sont loin d'être des clients habitués. C'est la première fois et certainement la dernière qu'ils ouvraient leurs portes à ces vendeurs. Comme à mon habitude, j'ai dit non, que je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Ensuite, mon mari, qui était là exceptionnellement,
a tenu à avoir une conversation avec eux parce que c'est vrai qu'on a envie d'aider les producteurs. Et alors à partir de ce moment-là, ça a été une rafale on n'a pas eu le temps de réfléchir, on nous donnait à manger un morceau de carotte, un morceau de pomme, un morceau d'oignon, enfin c'était vraiment... le monsieur a expliqué tout ce qu'il devait nous expliquer et mon mari a dit bon ben d'accord. C'est donc monsieur, peu habitué à faire le marché, qui a signé le chèque de 598 €. Sa femme est montée dans la maison avec nous et a fait un tas de calculs pour en arriver à cette somme astronomique de 500 €. Je crois qu'on a été un peu sonnés et qu'on ne s'est pas rendu compte et que c'est maintenant qu'on va atterrir, quoi. Je pense que mon mari va accuser le coup parce que ça nous est jamais arrivé de se faire avoir comme ça. Ils sont très habiles, hein. Je pense qu'ils sont très habiles. Des vendeurs, parfois rattrapés par la justice. L'an passé, une vingtaine de chineurs ont été condamnés pour leurs pratiques commerciales douteuses, comme le vendeur de Cathy, qui a écopé d'une amende de 1 000 €. Habileté, bagout, persuasion, avec leur technique de vente hors du commun, ils sont parfois capables de vous vendre des articles du quotidien une petite fortune. Et s'il y a bien une cible de choix pour les charlatans, ce sont les personnes âgées. Depuis quelques mois, elles sont victimes de la technique du repas offert. Une invitation à un déjeuner dans un restaurant, et cela peut facilement tourner à l'arnaque. Car pour gagner son repas, il faut assister à une présentation de produits dédiés aux personnes âgées, comme de la literie. C'est un matin qui a été mis au point par la NASA dans les années 70. Il y a aussi des appareils de massage, des produits proposés jusqu'à 20 fois plus cher qu'en magasin, et qui bien souvent trouvent preneur. C'est affreux. C'est affreux de se faire voler comme ça, c'est du vol presque, c'est vrai. Alors, ils peuvent offrir un beau repas. Des camelots qui emploient toutes les ruses pour multiplier les ventes. Qu'est-ce que ça va faire un choc thermique dans une chambre? Eh bien c'est pas compliqué, ça va pas vous tuer. Pas tout de suite. Des bonimenteurs qui peuvent gagner chaque mois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette technique de vente porte un nom, la vente à la postiche. Dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, un homme se prépare à gagner beaucoup d'argent sur le dos de personnes âgées. Là encore, tout part d'une invitation à déjeuner dans l'un des restaurants de la ville. Nous nous y rendons en caméra cachée, accompagnés d'un complice, Marc, 70 ans. C'est dans le restaurant de ce grand complexe que doivent se tenir la vente, puis le déjeuner. Bonjour, c'est pour une réunion... Je vais vous indiquer où c'est, mais par contre, vous pouvez rentrer dans un quart d'heure. Ok, bon, on attend. Parce qu'apparemment, vous aviez rendez-vous à Monca. Ouais. Oui, c'est ça. Dans le hall, une simple feuille de papier avec le nom de la société qui organise la vente. Un petit groupe de personnes attend déjà le début de la réunion. Au bout de quelques minutes, un homme d'une cinquantaine d'années, tout sourire, accueille les participants. Mon invitation pour 3 personnes, hein? Oui, ça. La salle est là-bas. Voilà, allez. Sous ses airs de bon père de famille, cet homme est un vendeur redoutable qui ne va reculer devant rien pour piéger ses victimes. Le coup de l'invitation à déjeuner, Pascal le connaît bien. Cet homme est un chasseur d'arnaques. Depuis 10 ans, il dirige une association qui lutte contre les escroqueries en tout genre. Et cela fait plusieurs mois qu'il accumule les plaintes au sujet de ces alléchants courriers. La grande invitation, donc c'est vraiment quelque chose d'officiel, également une valeur en disant ben voilà, grâce à nous vous économisez un repas. Sur ce carton, une précision. L'offre ne concerne que les plus de 40 ans. Il y a une bonne raison à cela. Plus la cible est âgée, et plus elle sera crédule. Réservé aux plus de 40 ans, donc déjà pour faire un filtre, hein, si jamais il y avait des plus jeunes qui voudraient venir, bah évidemment ils sont moins concernés par l'objectif de cette vente. Il serait un peu méfiant aussi. Et peut-être plus, voilà, plus méfiant, avec un regard plus critique, je dirais. Un bon d'une valeur de 100 € qui va vite se transformer pour les convives
en une perte de plusieurs milliers d'euros. La bonne affaire, c'est à chaque fois le vendeur qui l'a fait. Bien évidemment, les personnes vont venir sur ce lieu et là, l'appât a été en quelque sorte, il a pris, et puis ce sera ensuite au bonimenteur de vendre ses arguments et de vendre ses produits, qui bien sûr seront vendus au prix fort. À Aix-en-Provence, la vente va bientôt débuter. Dans la salle de réunion, une vingtaine de personnes est déjà là. C'est le moment pour notre vendeur de rentrer sur scène pour un one-man show hallucinant. Bien, messieurs, dames, bonjour. Mon prénom, C'est parti pour 2 heures de spectacle. Le thème du jour, comment faire pour passer une bonne nuit. La qualité du sommeil, c'est très très important, puisque c'est ce qui va nous donner l'énergie du lendemain. C'est ce qui peut aussi nous préserver de la maladie. On peut grossir aussi quand on dort mal. On peut avoir des troubles du métabolisme. Et puis surtout, ça peut entraîner des dépressions, de la nervosité, du stress. Face à ce public de personnes âgées, le ton est donné. Une mauvaise nuit peut avoir de graves conséquences sur leur santé. Heureusement pour eux, le Camelot a la solution miracle pour rester en pleine forme. Alors, je vais commencer par vous parler de ces merveilleuses parures. C'est du mérinos. Des coussins, des couettes et un matelas, mais pas n'importe lequel. Un matelas magique qui aurait voyagé dans l'espace. C'est un matelas qui a été mis au point par la NASA dans les années 70. Et il n'est pas tout jeune. Et depuis, il a fait des millions d'adeptes dans le monde. Alors, Le matelas des astronautes américains, un concentré de haute technologie. Pour Pascal, notre chasseur d'arnaque, ce n'est pas une surprise. Plus la ficelle est grosse, et mieux elle marche. Alors là, c'est superbe, superbe. Donc le fait de faire allusion à la NASA, donc vous imaginez derrière ce que ça représente. Si les astronautes avaient utilisé cette matière, c'est que vraiment il y avait une raison bien précise. Donc là, la retrouver pour le grand public, mais c'est merveilleux. Allez, on va commencer. Et notre vendeur va multiplier les déclarations fracassantes. Pour placer ses couettes et oreillers en matière naturelle, il va d'abord expliquer que le synthétique est très mauvais pour la santé. Dormir sous une couette inadaptée, c'est comme choisir de mauvaises chaussettes, le début des ennuis. Des mycoses, des champignons, qui vont être la source de mauvaises odeurs, des échauffements de la peau, du muscle. D'ailleurs, à ce propos, saviez-vous que le champignon qui crée les mauvaises odeurs dans les chaussures, c'est le même champignon que le maroilles? Une petite blague pour se mettre le public dans la poche, avant de redevenir très sérieux et d'à nouveau faire peur à ces personnes âgées. Car si elles ne s'équipaient pas de ces produits miracles, elles pourraient connaître de graves problèmes de santé. Eh bien, dans le lit, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous entrez dans vos draps, vos couvertures. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la température, elle va monter dans le lit. Ben oui, parce que toute la chaleur, toute l'humidité que vous dégagez, elle reste coincée comme dans la chaussette. Ben là, vous êtes dans une cocotte minute, la température, elle continue à monter. 33, 34, 35, 36 degrés, c'est un peu chaud, on va sortir une jambe. Comment ça s'appelle quand on passe du chaud au froid comme ça d'un coup? Un choc thermique. Un choc thermique. Pour le public, cela sonne comme un danger mortel. Aller se coucher sous la mauvaise couette serait particulièrement périlleux. Et le vendeur enfonce le clou. En se mettant au lit, ses clients prendraient chaque soir de très gros risques. Et il y a des accidents chaque année. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire un choc thermique dans une chambre? Eh bien, c'est pas compliqué, ça va pas vous tuer. Pas tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Ben oui, parce qu'à chaque fois que vous allez vous découvrir comme ça, c'est votre peau qui va être agressée, vos muscles et vos os. Et ça va donner ça à un moment donné. Le choc thermique, un scénario catastrophe que notre bonimenteur développe de long en large. Eh bien, à force de subir des chocs thermiques ici, d'abord parce que c'est là où vous êtes le plus exposé, ben ça va commencer par bloquer un peu les cervicales. On va avoir un peu de mal à tourner la tête. Et puis ça va évoluer. Ça va continuer parce que les chocs thermiques font leur travail toutes les nuits. Il faut savoir que la nuit, vous vous découvrez 10 à 15 fois. À chaque fois que vous allez vous découvrir dans votre sommeil, un choc thermique. Il y en a le matin, il se lève comme ça. Dans quelques instants, vous découvrirez à quel point ce vendeur de choc
peut se montrer persuasif. Et vendre ses produits à des prix rarement atteints. Quand vous le prenez en pack, il vous revient à 2500. Chez nous, ça s'appelle le pack santé. Et c'est pas cher. Mais en ce moment, les rois des escrocs, c'est sur Internet qu'ils sévissent et font des milliers de victimes. On perd en crédibilité, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc je souhaite ça à personne. Chaque année dans le monde, ils détournent des milliards d'euros. Il m'a acheté une superbe télé grâce à l'argent de l'escroquerie. Ça a également acheté une voiture. Aux côtés de ces justiciers du net, dans leur combat contre ces web arnaqueurs. Tiens, c'est ton fils, ça? Et ça, c'est pas ta femme? Je lui dis maintenant, si jamais je te retrouve en ligne, t'es mort. Des escrocs qui ne connaissent plus aucune limite. Pour ne pas se réveiller mal en point, 2 solutions pour notre bonimenteur. La première des solutions, c'est tous les soirs avant de vous coucher. Tous les soirs avant de vous coucher, vous mettez à genoux devant le lit et vous priez. Petit Jésus, s'il te plaît, fais en sorte que demain matin, j'ai pas trop de douleur. Et après, il y a la deuxième solution. Et celle-ci, elle existe depuis 40 ans. Elle s'appelle Refial. Une solution miracle, forte de 40 ans d'expérience. Mais la réalité est bien différente. La marque n'a pas été créée en 1972, comme le raconte le vendeur, mais il y a 2 ans à peine, comme le prouve ce document. Mais pour vendre ses produits, notre camelot n'est pas un mensonge près, car il doit absolument persuader son public d'investir des sommes folles dans ses articles de literie. Ça fait 3600 la parure. 3600 € pour une couverture, 2 oreillers et un surmatelas. Avec le matelas, les prix grimpent, il faut compter plus de 5000 €. Pascal, notre expert, n'est pas surpris, car ces prix très élevés sont le point de départ d'une manipulation bien rodée. Nous sommes sur des prix complètement déments. Hein. Évidemment, ça fait réagir la salle, mais c'est prévu. Et puis, nous allons arriver sur une phase plus de promotion, de négociation. Bon, avec toujours cette tactique du prix cadeau, ce sont toujours des prix qui ont été totalement surestimés. Et le fait de surestimer les prix, ensuite, il est facile de faire des réductions de 30, 40, 50%. Et cela ne va pas louper. Notre vendeur est prêt à faire un petit effort sur les prix, le coût de l'offre exceptionnelle. Quand vous le prenez en pack, il vous revient à 2559. Chez nous, ça s'appelle le pack santé. Et c'est pas cher. Faut être milliardaire. Mais si le public veut bénéficier de ces tarifs exceptionnels, pas question de traîner. Il doit passer à la caisse immédiatement. Et alors, aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui, hein. Vous ne pouvez pas téléphoner après en disant je voudrais avoir le surmatelas au prix que vous m'avez proposé pendant la réunion. C'est interdit, on n'a pas le droit. On risque une amende de 200 000 €. Une nouvelle astuce pour forcer la main aux participants. Mais ils doivent tout de même dépenser près de 3000 €. Et là encore, le vendeur a tout prévu, comme un petit crédit, pour faire passer la pilule. Eh bien, vous pourrez l'emporter, enfin pas l'emporter, on vous le livrera par nos livreurs en 48 fois 59,25 € seulement. Vous avez tout là. Et pour donner l'illusion que son produit n'est pas si cher que ça, le camelot va même jusqu'à calculer son coût par jour pour le client. 24 centimes. Mais le vendeur est un peu fâché avec la réalité, car le pack revient à environ 2 € par jour, mais le public n'y a vu que du feu. Là, nous sommes dans l'apothéose de méthodes de vente manipulatrices. Tout a été fait pour arriver à cette présentation tronquée, si j'ose dire, du prix. Belle démonstration commerciale sur le procédé, sur l'éthique beaucoup moins. Le numéro du vendeur a produit son petit effet. Une mamie tente d'échapper à son mari, sous les rires des participants, pour acheter matelas et couettes magiques. Et pendant ce temps, les autres clients sont invités à toucher la marchandise. Oh là, c'est épais. Ça vous semble être de bonne qualité? Moi, je sais pas trop.
Bah, ça a l'air, moi non plus je connais pas trop la laine. Mais ça pique ça, non? Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu, mais non, ça sent un petit peu. Ça sent un petit peu l'odeur de laine quand même, enfin d'animal. Il y a un peu l'odeur de savon aussi. Le vendeur, lui, est aux anges. Il multiplie les ventes, comme à ce couple très intéressé par les couvertures. Je vous la mets plus grande, parce que de 20, c'est un peu juste pour un 160. Je vous mets une 2,40. 2,40, 2,40. Ah oui, parce qu'il faut bien. Voilà. Ce matin-là, 7 personnes sur la cinquantaine de participants passeront commande et toutes sont persuadées d'avoir fait l'affaire du siècle. J'ai commandé que la couverture. D'accord. L'ensemble de couvertures, c'est trop bien. Ah ouais? C'est trop bien. Et ça coûte combien que les couvertures? Eh bien, que les couvertures, sur 4 ans, ça fait 39,80 €. Ouais, mais je trouve ça un peu cher quand même. J'aurais peur de me faire avoir, quoi. Je trouve ça un peu cher. Franchement, c'est un gros investissement. C'est du naturel, alors moi, je trouve pas. C'est un gros investissement quand même, je trouve. Au final... Ouais, mais comme c'est gratuit, voilà. Le crédit, ouais. Le crédit est gratuit, ouais. Sur 4 ans, j'ai jamais vu. Ouais. Et c'est quoi, c'est Sophie? Oui, c'est Sophie. Une cliente enchantée d'avoir dépensé 1 900 € pour de simples couvertures. Le vendeur, lui, aurait gagné en 2 petites heures environ 10 000 €, suffisant pour offrir le déjeuner à moins de 20 € à une quarantaine de participants. Je vais boire de l'eau surtout. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit en tout cas. La promesse d'un repas chaud et au final, un portefeuille délesté de plusieurs centaines d'euros pour des articles bien souvent sans grande valeur. À 800 km d'Aix-en-Provence, une petite ville du Loir-et-Cher, Julie, 80 ans, a elle aussi voulu profiter d'un repas offert et elle n'est pas repartie les mains vides. Voilà donc l'appareil acheté à Chitenay. Un appareil miracle pour soulager les douleurs de Julie. C'est du moins ce que lui a raconté le vendeur. Alors, il sert à quoi, Madame Nagine, cet appareil? Au massage des pieds, elle nous a été certifiée que ça faisait du bien non seulement aux pieds, mais au dos et tout au corps, tout dans le corps humain, jusqu'au cerveau. C'est du magnétisme qui nous est envoyé par cet appareil et donc il nous aide à lutter contre nos douleurs. L'appareil de Julie, le voilà. Une simple machine à masser les pieds dans un fond d'eau. Et tout ce qu'il a de magique, c'est son prix. Combien ça vous a coûté cet appareil? Ça m'a coûté 720 €. 720 €. Julie a perdu la moitié de sa retraite mensuelle. Quant à ses douleurs, elles sont toujours là. Donc je l'ai expérimenté 2 jours de suite. L'effet n'est pas plus salutaire qu'un bain de pied ordinaire et qu'on se masse les pieds manuellement avec une crème ou une pommade. L'effet est le même. Donc ça fait cher le bain de pied là, 700 €. Exactement. Tout ça pour faire plaisir à un vendeur qui lui offrait à déjeuner. Car Julie se sentait redevable. Alors elle lui a acheté un petit quelque chose. Ce bain de pied à plus de 700 €. Il n'y avait que cet appareil-là qui pouvait acquitter ma conscience, si vous voulez. Surtout que c'était que nous étions à 3 à profiter du bon repas. Alors c'est ça qui m'a touchée. Et notre grand-mère est loin de se douter à quel point le vendeur a abusé de sa gentillesse. Car sur Internet, pour 720 €, elle aurait pu s'offrir plus d'une dizaine d'appareils de massage. Et regardez le prix, 40 €. C'est affreux. C'est affreux de se faire voler comme ça. C'est du vol presque, c'est vrai. Alors, ils peuvent offrir un beau repas. Vous ne pensiez pas que c'était une arnaque à ce point-là? Ah non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. C'est d'une malhonnêteté effrayante. Oui. Julie, une victime parmi des centaines d'autres. Elle rapporte chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros à des commerçants peu scrupuleux. Alors nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur ces vendeurs à la postiche qui sévissent dans toute la France. Direction Perpignan. C'est dans cette zone industrielle que se trouve le siège de l'entreprise qui vend les fameux matelas et bains de pied. D'après le site internet de la société, elle occuperait ce grand bâtiment très moderne.
Un mensonge de plus pour rassurer les victimes. Car en réalité, le siège est moins cossu. Une construction de plein pied, rien à voir avec la photo du site internet. Mais c'est bien ici que semblent baser nos vendeurs de matelas. Nous pénétrons, Bonjour monsieur. toujours en caméra cachée, à la recherche du gérant. Ils sont partis. Ils sont où? Après ça, je crois qu'ils sont repartis sur Paris. Ils sont partis à Paris, je crois. Ils ont commencé à habiter mi-juin et ils ont fini fin juillet, il n'y avait plus personne. Fin juin, il n'y avait plus personne. On leur louait le bâtiment, mais c'est tout quoi. Pas... Et il y avait beaucoup de mouvements, d'allées et venues ou... Non, pas trop, non. Il y avait combien? Des gens au téléphone et voilà quoi. Il y avait quelqu'un qui venait charger les 4 matelas, mais il stockait rien là. D'accord. La société de vente aurait déménagé précipitamment 15 jours plus tôt. Nous essayons alors de prendre contact avec le gérant, mais l'homme semble très difficile à joindre. Non, mais je peux pas communiquer son numéro de portable, j'ai pas le droit. Bon, mais on pourrait le rencontrer parce que il est à Perpignan en ce moment. Non, il est en déplacement. D'accord. Voilà. Bon, mais s'il peut me rappeler... Je transmets votre message, hein. Ok. La secrétaire refuse de nous le passer. Alors nous partons tenter notre chance directement au domicile du gérant. Un pavillon d'un quartier résidentiel de Perpignan. Et surprise, c'est la même secrétaire qui nous répond, cachée derrière ses volets. Oui, bonjour madame. On cherche monsieur Pou. Non, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Ouais. D'accord, mais vous travaillez avec lui, vous pouvez peut-être... Désolée, je pourrais pas répondre à vos questions. Vous m'avez dit que tout à l'heure que vous... D'accord. Mais il peut me rappeler, vous pouvez lui dire de me rappeler. Comment? Excusez-moi, j'entends pas. Faut que je lui transmette le message, je vois pourquoi. D'accord. Bon, bah j'attends son appel alors. Merci. Au revoir. Et la nouvelle de notre visite va vite arriver aux oreilles du gérant qui nous rappelle. Il ne semble pas ravi qu'une journaliste s'intéresse à lui. On n'est pas intéressé du tout pour répondre à aucune question sur quoi que ce soit sur notre activité. C'était pour vous donner un droit de réponse. Je n'ai aucunement envie de vous répondre sur rien du tout. Par contre, si je reçois un autre coup d'appel, une autre fois on me dit quelque chose, on tient les mêmes propos qu'on a tenus tout à l'heure à Mademoiselle, je contacterai les personnes qui font pour que ça cesse. Nous, on a eu le témoignage de clients qui sont pas contents, voilà, qui se considèrent comme victimes. Et c'était... La seule chose que vous pouvez dire, c'est que par an, on voit 50 000 personnes. Sur 50 000 personnes, il y en a peut-être, allez, 50 qui sont pas contents. Faites le calcul. Le patron n'aurait rien à se reprocher. Et il entend bien continuer de vendre ses chers articles. Car ses affaires sont très florissantes. L'an passé, son chiffre d'affaires approchait les 4 millions d'euros. Mais certains arnaqueurs gagnent bien plus d'argent que lui et sans même vous vendre le moindre article. Cachés derrière leurs ordinateurs, ce sont les escrocs du net. Et chaque année dans le monde, leur magouille leur rapporte des milliards d'euros. À 50 ans, Louis-Serge n'aurait jamais cru qu'il pourrait un jour être victime d'une arnaque sur Internet. Un pro des réseaux sociaux qui passe ses journées devant ses écrans. Il est pourtant tombé dans le panneau. Un soir, il reçoit un email, a priori très anodin. C'était une proposition des services de Google pour pouvoir bénéficier de toutes les innovations qui étaient faites par leur service. Et comme je suis tout le temps sur les ordinateurs, j'avais envie d'en bénéficier. Voilà. Pour profiter de l'aubaine, Louis-Serge n'a plus qu'à renseigner son adresse électronique ainsi que son mot de passe. Le début des ennuis. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, donner mon mot de passe. Je suis allé me coucher, tout content, en plus. Et le lendemain, au moment de relever son courrier, Louis-Serge a des sueurs froides. J'ai tenté en vain de me connecter. Au début, on est un petit peu surpris, on se dit je suis mal réveillé, tiens c'est marrant, il pense que mon mot de passe n'est pas le bon, on vérifie une fois, deux fois, trois fois. Après, on réclame, un petit peu de stress quand même. Le piège s'est refermé sur Louis-Serge.
l'as d'Internet, s'est fait pirater sa boîte mail. 180 000 contacts disparus. Sa vie numérique a été usurpée par un mystérieux arnaqueur. Il commence alors à recevoir des appels très inquiétants de ses amis. La première question, c'est est-ce que tout va bien? Tu es où? Je dis bah oui, ça va bien. Pourquoi? Je comprends pas. Des amis très inquiets, car ils ont tous reçu de Louis-Serge un mail d'appel à l'aide. Il serait en Afrique et aurait de graves ennuis. Donc le mail incriminé, c'est « Bonsoir, excuse-moi de t'importuner, j'ai besoin en urgence de ton soutien financier maintenant. Pourrais-tu me dépanner de la somme de 2000 €? Je t'expliquerai les raisons du voyage après être rentré. » Tout ça avec des fautes d'orthographe. « Cependant, je vis un cauchemar et ton aide nous serait vraiment vitale. Nous avons été agressés et volés la nuit de notre arrivée dans la résidence de notre séjour. Étant en compagnie de Brigitte, une amie avec qui j'ai effectué le voyage, je ne la connais pas. » L'escroc qui a volé la boîte mail de Louis-Serge a inventé cette rocambolesque histoire pour soutirer de l'argent à tous ses amis. J'ai contacté l'ambassade qui refuse de prendre en charge les frais de soins médicaux. Ainsi, j'aimerais que tu me fasses parvenir par la Western Union la somme de 2000 € si possible, ou ce que tu peux m'envoyer et signer. Merci d'avance de ma part. La ficelle semble énorme. Et pourtant, certains contacts de Louis-Serge vont gober toute l'histoire. 3 d'entre eux vont même mettre la main à la poche pour secourir leur ami qui n'a jamais quitté Paris. J'ai des personnes, plus de 3 personnes qui ont payé 1000 €, mais ce sont ceux qui se sont déclarés. C'est des personnes, l'une d'entre elles était informaticien, donc c'est quelqu'un qui avait largement l'habitude, et au contraire qui a trouvé que c'était très plausible. Pour l'escroc, bien caché derrière son ordinateur en Afrique, 3000 € de gagnés en quelques clics. Louis-Serge, lui, en a été quitte à rembourser ses amis, mais en plus, il en a perdu quelques-uns au passage. Certains ont pensé que c'était une façon de soutirer de l'argent, parce que je devais vraiment être mal. Venant de vous. Oui. Non, c'est vrai. J'avais plus de nouvelles d'une amie. Quand je l'ai appelée, j'ai découvert qu'en fait, elle pensait que j'avais voulu l'escroquer. Donc, on perd en crédibilité, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc, je souhaite ça à personne. Grâce aux empreintes numériques laissées par l'arnaqueur, Louis-Serge a pu le localiser en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Des attaques sur Internet qui viennent du monde entier. Alors pour contrer ces escrocs, la riposte s'organise. Au dernier étage de cette tour parisienne, une entreprise de sécurité informatique lutte 24 heures sur 24 contre ces arnaqueurs du net. Sa mission ? Détecter les messages piégés des escrocs du net avant qu'ils n'atterrissent dans les boîtes mail de leurs victimes. Ici, c'est Vincent qui dirige les opérations et ce matin, l'alerte vient d'être donnée. Qu'en est-il alors? Je viens de trouver un site de phishing, un site frauduleux qui impacte Free. Ok, un opérateur télécom français. Le phishing, c'est l'arnaque dont a été victime Louis-Serge. Et cette fois pour piéger leurs victimes, les escrocs ont contrefait le site d'un grand fournisseur d'accès à Internet. Vincent doit très vite réagir. Tu as pu enregistrer toutes les informations, procéder à toutes les vérifications. Oui, c'est bon. Ok. Et bien alors on y va. Vincent doit faire disparaître cette page du net très rapidement. Le faux site, le voilà. On y accède en cliquant sur le mail envoyé par les escrocs. Un site qui, sous prétexte de régulariser votre situation, permet aux escrocs du web de vous demander votre numéro de carte bancaire et votre code, ce que ne ferait jamais le véritable opérateur. Ça a tout l'apparence d'un site frauduleux. Et il demande des coordonnées personnelles. Free ou n'importe quelle organisation ne vous demandera jamais de remplir des coordonnées personnelles et ou bancaires sur un site web de ce type-là. Donc c'est un premier élément qui doit vous alerter quand on vous demande pour X ou Y raison ce type d'informations personnelles. Arrêtez tout de suite de remplir des formulaires. Mais la fausse page Internet ne fera aucun dégât. Il ne faut que quelques minutes aux équipes de cyberdétectives pour fermer le site frauduleux. Un coup de fil aux États-Unis pour bloquer l'arnaque à son origine. Bonjour, c'est Cyril. C'est pour une urgence informatique en France. Je voudrais signaler un site de phishing qui est hébergé sur vos serveurs. Mais la meilleure parade à ce type d'arnaque, c'est encore la méfiance.
Au moindre soupçon, il faut traquer toutes les anomalies qui permettent de démasquer les faussaires. La page n'est pas exactement identique à celle de Free. Il manque les accents. On voit que le nom de domaine free-mobile.com pourrait être légitime mais ne correspond pas au vrai site de Free. Certes, il y a l'identité visuelle qui est conservée. Maintenant, l'accès au compte est différent. Ici, sur le site légitime, on vous demande votre identifiant, votre mot de passe. Sur le faux site, le site de phishing, on commence par vous demander votre numéro de téléphone. Ce qui est un peu étonnant pour un opérateur télécom qui devrait avoir cette information-là, il ne devrait pas vous la demander. C'est aussi un indice qui peut permettre d'identifier que ce site est suspect. Leurs clients, des banques, de grandes entreprises, dont les sites sont régulièrement copiés par les arnaqueurs pour piéger les clients. Alors chaque jour, ils déjouent une centaine d'escroqueries sur Internet. Elles viennent du monde entier. Indonésie, Iran, Pologne, mais aussi France. Chaque point rouge est une attaque en cours. Comme des sites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne, en Indonésie, etc. Voilà les sites sur lesquels on se concentre maintenant, les autres sites étant déjà fermés, déjà désactivés. Et la plupart des escrocs qui visent la France viendraient bien souvent d'Afrique francophone, où certains arnaqueurs sont même devenus de riches célébrités. Ces escrocs du net, qui pillent vos données numériques et votre compte en banque, commencent à être connus. Il faut dire qu'ils ne se cachent pas vraiment. Sur Internet, des centaines de photos d'escrocs qui exhibent leur butin. Ils posent des liasses de billets plein les mains, à n'en savoir que faire. Ces jeunes francophones, des quartiers pauvres d'Abidjan, se sont fait une spécialité de l'arnaque sur Internet. Et l'argent qu'ils détournent est rapidement dépensé. Chaque week-end, dans les boîtes de nuit d'Abidjan, les escrocs paradent sur scène. Acclamés par la foule, ils dépensent tous leurs billets uniquement pour entendre le DJ crier leur surnom en boucle. Alors, pour mettre un terme à leurs arnaques, des justiciers très particuliers ont décidé de leur mener la vie dure. Dans la région bordelaise, Fred habite à des milliers de kilomètres de ces escrocs ivoiriens. Pourtant, c'est un peu comme s'il vivait avec eux. Il passe plusieurs heures par jour à scruter leurs activités sur Internet, des escrocs qu'il peut même appeler par leur petit nom. Ça, c'est Président Morrison, un Ivoirien qui doit avoir 26 ans, il doit en avoir 28 maintenant. Et si Fred ne veut pas nous révéler son identité, c'est parce qu'il est un justicier sans visage. Cela fait 6 ans qu'à ses heures perdues, il traque bénévolement les escrocs du net pour mettre fin à leurs activités. Moi, je voulais te demander si tu pouvais m'envoyer toutes les coordonnées du scammer, là, que je puisse voir avec mon pote américain, là. Si le gars est déjà connu ou... Parce que autant ils sont connus déjà. Oui, mais j'ai cherché, moi je n'ai pas trouvé. En fait, j'ai vu... Plusieurs fois par semaine, Fred communique avec les autres membres de sa communauté de chasseurs d'arnaqueurs. Ok, Fred, on continue la lutte. Salut. Ça marche, salut. Au revoir. Ils se font appeler les croque-escrocs. Ils sont une centaine et publient leur tableau de chasse sur Internet. Donc là, lui, c'est un Ivoirien qu'on a piégé il n'y a pas longtemps. Mais la plus grande fierté de Fred, c'est cet escroc spécialisé dans le phishing, l'arnaque du hameçonnage. Voilà par exemple lui, je vous présente Guy. C'est un escroc, il est malien, il habite en Côte d'Ivoire, à Trècheville, donc juste au milieu d'Abidjan ici. Et lui, c'était que du phishing, que du phishing, que du phishing. Dans ces boîtes, on a retrouvé, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine de phishing différents. Il se servait que des phishing Yahoo, Hotmail. Souvenez-vous, exactement le genre de message auquel a répondu Louis Serge et qui lui avait coûté au final plus de 3000 €. En vrai détective du net, Fred sait tout de la vie personnelle de cet escroc. Eh ben, je sais tout. En gros, je sais tout. Et il a fait des études dans la télécommunication. Donc il a eu un diplôme. Il a un enfant qui a 4 ans qui s'appelle Naïli. Sa femme s'appelle Mayra. Elle n'a pas de travail pour l'instant. Sinon, il a acheté une superbe télé grâce à l'argent de l'escroquerie. Il a également acheté une voiture.
Il a acheté sa montre et sa superbe bague qu'il s'est empressé de montrer à tous ses amis de sa petite bande d'escrocs. Cet arnaqueur a envoyé plus de 300 000 faux mails et engrangé près de 13 000 €. Mais il se fait maintenant plutôt discret, grâce au travail de Fred. Le jeune homme a tout d'abord étalé sur Internet la vie de cet arnaqueur pour prévenir des victimes potentielles, mais aussi lui faire savoir qu'il était surveillé. Bah moi je l'ai puni, tout simplement, je l'ai puni. Ils veulent jouer mais ils ne gagnent pas tout le temps. Maintenant il sait que la prochaine fois qu'il fera ça, il pensera que derrière il se fera peut-être avoir une deuxième fois, donc ça le fait réfléchir. Et comment vous les punissez donc? Eh ben, on fait des belles vidéos d'eux qu'on met sur YouTube, on les envoie à tout le monde. On part du principe, on fait un peu comme eux, hein. On leur renvoie l'appareil quoi. Mais Fred est allé encore plus loin. Il a commencé par échanger plusieurs mails avec l'escroc, en jouant le rôle d'un internaute crédule. Puis il l'a piégé en s'introduisant dans sa boîte mail personnelle, où il a trouvé tout ce qu'il lui fallait pour faire très peur à son escroc. J'avais toutes ses photos, toute sa famille. J'avais son téléphone, son vrai mail. J'ai envoyé un mail en disant « Tiens, c'est ton fils ça? Et ça, c'est pas ta femme ?» Je lui dis « Maintenant, si jamais je te retrouve en ligne, t'es mort. Je viens chez toi, je brûle ta maison, je tue ta femme. » On est de la mafia, enfin, on lui a tous téléphoné, on s'est mis après, à la fin, en fait, quand on arrive à faire ça, on se met à plusieurs dessus pour l'intimider, quoi. Une méthode choc et hors la loi, mais complètement assumée par ce croque-escroc qui reproche aux justices ivoiriennes et françaises de ne pas faire grand-chose pour stopper ces pirates. Les nouvelles technologies, une cible de choix pour les escrocs qui surfent sur toutes les modes, comme une éolienne à la maison pour produire son électricité, mais parfois cela tourne mal. C'est du gâchis. En fait, c'est un peu de l'écœurement avec ce système d'arnaque. Ça fait un peu peur, quoi. Des vendeurs prêts à tout. Sur le site ici, on est sur un beau potentiel de vent. Ce qui est clair, on profite du deuxième potentiel éolien de France. Pour placer leur machine à plus de 10 000 €. Je déballe même pas mes affaires. J'explique aux clients que c'est impossible. En France, les plaintes contre les vendeurs de vent se multiplient. À Saint-Lô, en Normandie, la dernière attraction du quartier, c'est l'éolienne que Serge a fait poser sur son toit. Un moulin à vent qui attire même quelques visiteurs, comme Jackie. Il est venu spécialement y jeter un œil. Bonjour, c'est Hébert. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous êtes venu voir l'éolienne. Cette fameuse éolienne. Elle a été installée en mai 2011. Mai 2011. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Une éolienne pour produire soi-même son électricité et faire baisser la facture. Ça, c'est ce qui était prévu. Car quand Jackie se déplace chez une personne, c'est qu'elle a été victime d'une arnaque. Un défenseur des consommateurs que Jean-Pierre a appelé à la rescousse. Donc quand l'éolienne commence à tourner, elle est tout de suite déviée à cause du gouvernail. Donc elle s'arrête. Et puis après, elle se remet dans le vent. Et elle redémarre. Une girouette à 15 000 € qui produit 4 fois moins d'électricité que prévu. Et les ennuis ont commencé dès la pose de l'engin. Vous m'aviez dit qu'il y avait eu des problèmes à l'installation? Ben déjà, les techniciens m'ont dit mes vos pales sont mises à l'envers. Rien que ça? Rien que ça. C'est à partir de là que le bruit a réellement commencé. Parce qu'elle a tourné beaucoup plus régulièrement. Et malheureusement, le chèque était déjà signé. Mal fixée, l'éolienne de Jean-Pierre produit aujourd'hui beaucoup plus de bruit que d'électricité. Et le bruit, maintenant, on l'entend même du sous-sol. C'est à l'étage que le bruit est le plus important. Et même à l'intérieur de la maison, difficile de l'oublier. Surtout pour la fille de Jean-Pierre qui dort juste sous l'éolienne. Donc ma fille a voulu être aux premières loges, ben là elle est servie. Dans la chambre de la jeune fille, un bruit lancinant dès que la moindre brise met en action l'éolienne. Donc elle met des boules caisses la nuit pour pouvoir dormir. Le mât est installé ici, contre le pignon. Quand on met la main sur le mur, quand ça tourne très fort, on sent les vibrations, la résonance. Un bruit tel que Jean-Pierre est aujourd'hui l'un des rares possesseurs d'éoliennes à attendre que le vent tombe
un comble. On espère d'une nuit sur l'autre à ce qu'il n'y ait plus de vent du tout. Alors que quand on a une éolienne, on espère avoir du vent pour produire du courant. Pourtant, quand Jean-Pierre a tendu au vendeur un chèque de 15 000 €, il était persuadé de faire le bon choix. Le commercial semblait sérieux, avec ses belles références et ses jolis labels. J'ai vu simplement qu'il y avait des labels existants ici, avec tous les logos. Donc ça fait un bel effet quand même. Il y a Artisan Responsable 2011. Artisan Responsable, cela fait très professionnel. Mais c'est un label créé par le vendeur d'éoliennes lui-même pour rassurer ses clients. Calibat, Calit ENR, eux sont des labels reconnus. Mais problème, ils n'ont rien à faire sur ce papier. Encore une combine pour appâter le client. Alors à l'ADEME, l'Agence nationale de l'environnement, Sébastien mène la vie dure à cette entreprise qui trompe les consommateurs en utilisant même le sigle officiel de son agence. L'entreprise pose problème parce qu'on est dans le cas caractéristique de l'utilisation du logo de l'ADEME sans avoir les droits, qu'on peut voir ici. Et pas seulement du logo de l'ADEME, en fait c'est une entreprise qui utilise tous les logos et les signes de qualité habituels, Qualité ENR, Qualité LEC, Calibat, alors qu'elle n'a pas du tout passé les qualifications pour aucun de ces logos. Donc elle utilise ces signes de qualité pour essayer de donner confiance aux particuliers et leur vendre du matériel. Des entreprises prêtes à tout pour berner les clients, car l'éolien, c'est l'Eldorado écolo du moment. L'éolien, c'est la nouvelle mode. On retrouve des entreprises qui, l'année d'avant, vendaient des vérandas ou vendaient de la pompe à chaleur, qui tout d'un coup se mettent à vendre des éoliennes sans maîtriser ni les enjeux ni la technique, quoi. Et parfois, ces installateurs amateurs font courir de graves dangers aux consommateurs qu'ils arnaquent. Depuis quelques mois dans la Manche, Serge n'a qu'une crainte, que le ciel lui tombe sur la tête, ou plutôt son éolienne. Elle ne tient plus que grâce à cette échelle que Serge a dû fixer en catastrophe avant qu'un drame ne se produise. Le fait est que le mât peut se plier et l'hélice qui tourne à une vitesse phénoménale se retrouve sur quelqu'un, sur quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a mise en danger des personnes, quoi. Serge a dû la rafistoler de toutes parts, car les fixations ont lâché et son éolienne part en morceaux. Une épée de Damoclès que Serge regrette amèrement d'avoir fait installer. C'est du gâchis. En fait, c'est un peu de l'écœurement avec ce système d'arnaque. Ça fait un peu peur, quoi. Alors, dans la région, Denis a de plus en plus de travail. Un installateur d'éoliennes que les particuliers appellent pour réparer les dégâts de ses confrères malhonnêtes. Arrivé chez Serge, il remarque tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. Un professionnel ne va jamais monter un système comme ça avec posé sur un pignon de maison. Une éolienne posée sur un pignon de maison, déjà ça génère quand même une nuisance sonore et des vibrations. Et surtout le gros problème, c'est les vibrations engendrées peuvent créer à la longue des fissures dans le mur. Des vendeurs tellement malins qu'ils ont réussi à facturer cette installation 12 000 €. Je comprends même pas qu'on puisse laisser des gens comme ça travailler. C'est des arnaqueurs qui tuent le métier, c'est des gens qui sont très forts en vente. Car cette éolienne a été achetée au prix fort, bien plus que sa valeur réelle. Ça vaut rien puisque c'est des machines qui tiennent pas la route, mais au prix d'achat, c'est une machine qui vaut à peu près 300 €. Mais en plus de l'argent, il y a un autre gros problème ici. Est-ce qu'il serait possible de voir l'installation électrique? Oui, bien sûr, oui. La sécurité de Serge. Cet appareil sert à transformer l'électricité produite par l'éolienne en courant domestique. Et Denis a un petit doute. Est-ce qu'on vous a fourni les documents techniques de l'onduleur? Oui, tout à fait. On vérifie s'il oui, est bien la norme VDE 0126 qui autorise la connexion au réseau. Et Denis n'a qu'à jeter un œil à sa notice pour s'apercevoir que l'appareil de Serge n'a rien à faire sous son toit. Il est dangereux. C'est complètement interdit de monter un onduleur qui n'a pas cette norme-là.
S'il y a beaucoup de vent, que EDF fait une coupure réseau sur votre village pour faire une intervention électrique, qu'il y ait beaucoup de vent et que votre onduleur continue à tourner et continue à produire de l'électricité, il peut y avoir un accident. En clair, un incendie d'origine électrique. Serge attend maintenant d'être remboursé. Cela fait plusieurs mois que ça dure. Des poseurs d'éoliennes, bien plus rapides pour vendre que pour réparer les dégâts. Alors nous avons voulu connaître leur technique pour persuader les particuliers d'acheter du vent. Nous avons demandé à Denis, notre spécialiste de l'éolienne, de venir nous prêter main forte pour tester le sérieux d'un vendeur parmi les plus connus. Notre idée, installer une éolienne dans notre future maison. Cela semble être une bonne idée. Ici, il y a toujours un petit peu de vent. Mais pour Denis, c'est une impression trompeuse. Car ce vent, ce n'est pas celui qu'il faut pour faire tourner une éolienne. On voit que la cime bouge de droite à gauche et pour que le vent soit vraiment exploitable, il faudrait qu'on ait la cime de l'arbre qui soit toujours couchée dans le même sens. Si on pose une éolienne sur ce terrain-là, l'éolienne va tourner sur elle-même, va chercher le vent et ne va jamais se stabiliser. Donc il n'y aura aucune production. Denis est formel, le site que nous avons choisi n'est pas qualifié pour l'énergie éolienne. Si on me demande de venir faire une étude pour une éolienne sur ce genre de maison, je déballe même pas mes affaires. J'explique aux clients que c'est impossible et que ce serait de l'argent perdu et que c'est pas la peine, c'est pas du tout envisageable sur ce genre de propriété. Arrive alors notre vendeur d'éoliennes. Va-t-il parvenir aux mêmes conclusions que notre expert? L'homme regarde un peu les lieux et repère très vite qu'ici, quelque chose cloche. J'ai quand même une contrainte liée à la typologie du lieu, c'est clair et net. On est quand même en cuvette là, mine de rien. A priori, le vendeur devrait nous déconseiller d'investir. Mais finalement, notre terrain ne serait pas si mal que ça. Sur le site ici, on est sur un beau potentiel de vent. Ce qui est clair, on profite du deuxième potentiel éolien de France et la majorité du potentiel éolien se trouve sur le pourtour des côtes de la Manche. Donc on est très bien. La vente peut alors commencer. Bon, j'ai deux produits, on va regarder un peu votre problématique, savoir combien vous voulez produire en énergie, et déjà combien il y a besoin, et puis on va regarder ça. Le vendeur commence par nous vanter les mérites de son plus beau modèle. Une éolienne de 2,5 kg de puissance, mise sur un mât de 12 mètres, ça me produit environ 5000 kW par an. Ça vaut environ 15-16 000 euros avec le génie civil tout compris. Proposer une éolienne très chère, pour notre commercial, un bon moyen de faire paraître abordable le modèle suivant. J'ai une éolienne qui se met sur pignon. Donc sur la maison, ouais. Sur la maison. Là, on n'est plus à 15, on est plus près de 7 500 euros. On divise le prix par deux. D'accord ? Elle va produire environ de 2000 à 3000 kg par an. 7 500 euros, une belle somme. Le vendeur nous fait alors miroiter une jolie baisse sur notre facture d'électricité. 360 euros par an. De quoi rendre notre achat rentable dans un peu plus de 20 ans. Encore faut-il que les économies soient au rendez-vous. Et après le départ du vendeur d'éoliennes, Denis, notre expert, ne décolère pas. Car selon lui, le commercial a considérablement gonflé les performances de son cher engin. C'est impossible, c'est tromper le client parce que quand on vend une éolienne en promettant une production de 3000 kW alors que dans le meilleur des cas il fera 300 watts, c'est pas normal, quoi. Normalement il aurait dû dire au client que c'était pas viable et qu'il fallait abandonner le projet d'éolienne. Enfin moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais dit au client il faut abandonner, vous pensez plus à l'éolienne, vous partez sur autre chose, mais pas l'éolienne. Selon Denis, l'éolienne ne produirait donc que 36 euros d'électricité par an, bien loin des promesses des vendeurs. Chez soi, dans la rue ou sur Internet, les escroqueries sont toujours plus inventives, les cibles toujours plus nombreuses. Alors pour éviter de devenir soi-même une victime, la méfiance doit toujours être de mise quand un beau parleur vous propose l'affaire de l'année.